Bon bah voilà, finalement on a pris notre déjeuner juste ici au café du lac Matterson. Maintenant on va reprendre la route, on va se diriger un peu plus pour le sud et on est parti pour plusieurs minutes voire heures de route. Donc écoutez, let's go. Et en plus de ça, c'est vraiment ça qui conduit. Du coup moi je vais chiller à côté. C'est pretty good. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. Sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has so clear a light as any to see the horizon in the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind. Bon du coup nous voici arrivés à l'un de nos premiers spots qui est Bruce Bay. All that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day to live. Là, Bruce Bay, c'est fini. Maintenant on y va parce qu'il y a beaucoup de petits mosquitos, des petites mouches qui piquent. Du coup, et allez hop, on se barre. Ça pique trop, ça pique trop, ça pique trop. Mais on a quand même eu le temps de faire un petit drone shot. Son mec. Bon bah voilà, on est en train de longer la côte, en train de descendre un peu plus dans l'île du Sud. Et là du coup on s'est arrêté devant un autre petit lac. Parce qu'ici voilà, les lacs, il y en a partout en Nouvelle-Zélande, c'est assez impressionnant. Il y en a énormément. Regarde-moi ça, là on est vraiment au bord du lac. Il y a un petit peu de vent quand même, mais voilà, ça se fait tranquille. Regarde-moi ça, la simplicité de la nature. On a quelques canards par ici. Il y a d'autres oiseaux un peu plus loin, mais je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Tout simplement parce que je suis pas un vétérinaire d'oiseaux. Mais mon gars c'est plutôt calme. Et en plus regarde-moi ça, le soleil qui arrive enfin, oui, ça fait plaisir. Et voilà, c'est magnifique. Regarde-moi ça, qu'est-ce qui vole là? Ça allonge, c'est magnifique. Heureusement je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bref, du coup on va rester ici pendant quelques minutes histoire de profiter un petit peu de l'endroit. Et après on va rebouger. J'aurais bien voulu passer mon temps en faisant voler mon drone, mais malheureusement je ne peux pas à cause des oiseaux, tout simplement à cause de la faune sauvage et à cause des animaux. Donc je vais respecter et je ne vais pas faire voler mon drone, même si j'avoue que le décor est tintin. Le décor est tintin. Et la vraie raison, surtout parce qu'il y a un ranger
par là-bas. Du coup, je vais pas tenter le diable. Sinon, je vais me prendre une amende, mon gars, je vais prendre 5 000 $ dans la gueule. Du coup, voilà, donc on va juste profiter de la vue d'ici depuis la terre ferme. Et après ça, on va encore redescendre la côte pendant environ 50 bornes, 60 bornes. Et voilà, mais pour l'instant, voilà, on profite du lac, tout simplement. On profite et on se repose. How is it? Fantastique, excellent. C'est la cristalline en lac vital. Bon, du coup, on a trouvé un autre lac où cette fois-ci, je peux faire voler le drone. Donc, du coup, drone shot. Donc nous voici arrivés sur l'un des derniers spots de la côte ouest du sud de la Nouvelle-Zélande. Et là nous sommes arrivés à King Point, qui est l'un des lieux de repère de vacances pour les otaries, genre les elephant seals, les fur seals et également les pingouins qui viennent se reposer ici, principalement en hiver. Là on est en été, mais bon c'est comme ça, mais bon principalement en hiver ils viennent ici, ils se reposent. En général on peut en trouver entre 300 et 1000, en été c'est un peu plus rare forcément, mais bon si on vient ici un peu en hiver et qu'on a des jumelles, on peut directement voir voilà des sea elephants, des pingouins, mais voilà donc du coup là qu'on vient ici en hiver on peut les voir, en été c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui écoute, je n'en vois pas malheureusement, même si je les appelle, je ne crois pas qu'elles vont venir malheureusement. Et donc du coup de King Point, donc là nous sommes à King Point et d'ici d'en haut on peut voir également un autre point qui s'appelle Arnott Point. Et du coup voilà, donc là c'est vraiment deux rochers qui forment une baie et en général en saison idéale les animaux viennent se reposer ici, donc c'est hyper intéressant. Donc en hiver c'est magnifique à voir forcément parce qu'on peut voir les animaux qui sont très rares, des animaux antarctiques, mais ici en été, bah voilà, on peut juste profiter de la vue, profiter du ciel bleu, tu vois. Vraiment, ça c'est magnifique quand même, la baie, tout ça là, c'est incroyable. J'aurais bien voulu lancer le drone, mais il y a du vent quand même. Il y a du vent, et la batterie n'a plus beaucoup. Et donc je pense qu'il n'y aura pas de drone. Mais malgré tout, la vue d'ici est juste incroyable. Franchement, quand on se balade un petit peu sur la route, la Nouvelle-Zélande, les paysages sont juste hyper impressionnants. Voilà, dès que tu arrives sur une baie, dès que tu arrives sur de la plage, l'océan, c'est genre, c'est une claque. Et après, quand on ira dans les terres, là, derrière les montagnes, ça sera encore pareil, des autres paysages complètement à couper le souffle. Donc voilà, donc du coup, on va juste rester un petit peu, profiter de la vue qui est, voilà, à couper le souffle. Et après, on va continuer à descendre pour arriver à notre dernière destination sur cette côte ouest du sud de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Oh, l'oiseau!
lisant un petit peu les informations, on a aussi appris que voilà, que tout le sud ici, tout le sud-ouest, ça faisait également partie de l'UNESCO. On n'en avait aucune idée, voilà, maintenant on le sait, ça fait partie de l'UNESCO depuis 1990. Donc depuis 30 ans, merde, mon âge. Putain, j'ai 30 ans, fais chier. Bon, on continue notre journée, et cette fois-ci nous sommes arrivés à Cheap Creek. Donc je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça. Apparemment il y a une dune, il y a toute une espèce de petit chemin à faire également. Donc on va voir ça, on peut également suivre une rivière. Je sais pas, on va voir. Il y a une marche qui dure 20 minutes, une marche qui dure une demi-heure. Et voilà, donc du coup on va aller voir ça tranquillement. Profitons un petit peu de la vue et profitons un petit peu de l'endroit. Oh, faut pas être gros. Ok. Oh, wow, ok. Ok, oh, c'est stylé par contre. Ok, il y a du vent. On a une marche qui descend jusqu'en bas. On peut longer la rivière. Ou alors sinon, on peut longer la plage par là-bas. Bon, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, juste une plage, c'est pas mal. Bon, apparemment, d'après les informations, il y aurait effectivement un navire échoué depuis 1855. Et il y a des plongeurs encore aujourd'hui qui recherchent l'origine du bateau qui aurait vraiment disparu. On a tout un périmètre apparemment où est-ce que le bateau aurait été vu pour la dernière fois. Mais voilà, ils n'ont toujours pas retrouvé. Ils ont trouvé des morceaux. Ils ont trouvé des morceaux du navire. Une espèce de gros truc rond. Je sais pas ce que c'est. Et what the fuck quoi. Ça se trouve c'est le triangle des Bermudes ici. Quand tu vis ici, on te voit, mais après, tu disparais. C'est dangereux. C'est dangereux. Bon voilà, on est resté un bon petit moment quand même ici. J'ai pris beaucoup de photos. J'espère que le résultat va être bien en montage. J'espère que ce que je vois sur l'écran de la caméra, et bah écoute, ça va rendre bien une fois sur Lightroom ou sur Photoshop. On va voir. Du coup, j'ai pas eu le temps de filmer beaucoup la plage. Mais bon, hein, c'est comme ça, des fois il faut y aller. Donc là on va bouger et on va aller à la prochaine destination. Ou alors, je sais pas quelle heure il est, du coup on va peut-être bien devoir chercher un camping pour aller passer la nuit, tout simplement. En tout cas à cette plage, on n'a pas réussi à trouver le navire échoué. On n'a pas réussi à trouver rien du tout. Donc écoutez, on sait pas trop. Sur ce, malgré tout, c'était quand même cool. La plage était hyper photogénique, c'est impressionnant. Et la lumière ici est juste incroyable. Donc j'ai bien kiffé. Maintenant, let's go! Bon, du coup voilà, le lit de la voiture est fait. Donc là on a trouvé un lodge, un camping pour pouvoir garer la voiture et dormir dedans. On paye 40 $ à deux pour la nuit. Donc là j'ai juste fini d'installer le lit. On va aller faire à manger, prendre nos toilettes.
recharger toutes les batteries et après on va aller se coucher pour continuer demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la journée aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve demain pour la suite des aventures dans ce road trip du sud de la Nouvelle-Zélande. C'était Francky, peace And Green?